Aquaba à tous sur Social TV, la chaîne du peuple. Aujourd'hui, notre réflexion portera sur le complexe d'infériorité de l'Africain vis-à-vis de l'homme occidental et quelques conséquences qui en découlent. Faut-il le rappeler, nos sociétés africaines sont en proie à la pauvreté, au sous-développement et à la difficulté d'exploitation de ces ressources naturelles pourtant immenses. Pour y pallier, l'Afrique n'a jusque-là pas pu ou su trouver en elle-même les ressources. Toujours la main tendue à l'Occident, elle se murée dans la posture d'éternel assisté. Ceci a fait dire à l'un des présidents français, en l'occurrence M. Nicolas Sarkozy, que le drame de l'Afrique est qu'elle n'est pas encore entrée dans l'histoire. Car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. À cette assertion, nous répondrons que le vrai drame de l'Afrique est que l'Africain ne connaît pas réellement sa place dans l'histoire des civilisations modernes. En effet, l'Africain en est arrivé à épouser le point de vue que l'enseignement colonialiste a constamment cherché à lui inculquer afin de s'assurer sa docilité, à savoir qu'il n'a pas connu le droit, la philo, les maths ou encore les sciences, tout simplement parce qu'il n'a pas connu la raison analytique. Comme quoi, il n'a connu tout au plus qu'une forme animale de la raison, qui est appelée raison intuitive, qui est une raison participative et ne prend en compte que l'émotion, le rythme ou encore l'union avec les forces cosmiques, d'où son talent d'Achille pour la distraction et la religion. C'est cette ethnographie coloniale qui nous a poussé à faire la lecture scientifique et méthodique de l'œuvre intitulée Nation nègre et culture de Feu Cheikh Anta Diop, historien, anthropologue et homme politique sénégalais. De cette lecture, il ressort qu'il est impossible d'écrire l'histoire scientifique de l'Europe si l'on ne part pas des origines africaines de l'homme européen. Comme nous le dit si bien l'enseignement colonialiste, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est donc de l'homme nègre, l'homo sapiens sapiens, que partent toutes les civilisations. Le comte de Volney, dans son testament à la page 67, vient étayer cette thèse en disant: la race d'hommes noirs est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole. Les Africains ont donc créé l'art, l'écriture, les sciences, les maths, l'astronomie, l'agronomie, l'agriculture, l'architecture, la médecine, le calendrier, etc., etc., etc. À une époque où le reste du monde entier, entre autres l'Asie, l'Europe, la Grèce et même la Grande Rome, était encore plongé dans la barbarie. Sur la base de ces travaux, nous pouvons donc affirmer haut et fort ce qui se dit peu ou voire même jamais que l'Afrique est la matrice des civilisations. Contrairement donc à ce qu'on lui enseigne jusqu'ici, l'Africain est loin d'être un être dépourvu de raison, d'intelligence ou même d'innovation. Il est temps qu'il prenne conscience de cet état de fait pour atteindre son niveau humain véritable spécifique et la réalisation de toutes les possibilités qu'il porte en lui. C'est seulement de la sorte qu'il sera à même de résoudre ses propres difficultés et parvenir à un véritable développement de son continent. J'espère qu'à la vue de cette vidéo, non seulement ces Africains qui doutent de leur potentiel retrouveront l'estime de soi, mais aussi le reste du monde entier
qui jusque-là se leurrent ou ignorent ses véritables origines en aura appris. Sur ce, je vous dis Toko Tana. Et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous avez aimé notre partage, de vous abonner à notre chaîne et de laisser en commentaire vos avis.